vous écoutez RTL. Bah écoutez, pour une fois, on va rendre à peu près à l'heure, c'est merveilleux. Donc je vous remercie les uns les autres de cette... Il reste 40 secondes, tu vas les meubler. Si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, en disant je rends en retard parfois, je rends en avance, si ça date, moi c'est à 30. Contractuellement, je n'ai même pas parlé. Là, je suis en train de travailler bénévole. Alors, il va falloir que je vous rembourse 20 secondes sur mon cachet, alors c'est ça? Il ne dit rien. Rappelons que sur RTL, ce ne sont pas des cachets, ce sont des comprimés, vous le savez bien. Bon, tout s'est bien passé? Bah oui, très bien, oui. Bon, eh bien, c'est parfait. Surtout, c'est parce qu'on avait envie d'en savoir le plus rapidement possible de votre auditeur Raphaël, celui qui a inventé un système révolutionnaire. Vous savez, la garantie payante. Ah, ça, c'est formidable, écoutez. J'ai dû régler 75 € pour mon smartphone tombé en panne alors qu'il est sous garantie. Je paye depuis 4 mois un forfait pour rien. Ils veulent que je le répare moi-même ou quoi? Et oui, c'est pas mal, il est là. D'ailleurs, Raphaël, êtes-vous là? Oui, bonjour. C'est génial ce système. On paie donc un téléphone avec une garantie et quand il tombe en panne, il faut repayer. C'est ça. Voilà. Alors on va développer les grands moyens, je vous le dis tout de suite. Oh, bah, je vois ça, là. Hervé Pouchol qui a la défense. On est à deux doigts de faire venir l'ONU. Pouchol à la défense. Oui, il est encore dans le métier, Hervé Pouchol. Vous saviez pas? Mais non, mais vous avez mobilisé des forces, alors là, incroyable. Ah, ben vous allez voir, c'est RTL. Vous me devez 30 secondes, hein, voilà. Je vous ça en y prie, est. sur votre cachet. Merci. Ça marche. Avec lui, les comptes sont toujours à zéro. Il est très fort. Merci, bonne émission. Bonne émission, merci. Raphaël, attention, pour vous, nous allons tout donner parce que c'est quand même assez incroyable cette histoire. Hervé Pouchol, d'ores et déjà, va vous faire un petit coucou. Il est en ligne, il va intervenir dans une seconde. Bonjour Hervé. Bonjour mon cher Julien, bonjour à Raphaël. Je suis, écoutez, au bas d'une tour d'une dizaine d'étages là. Et là, je vous assure que la mission que vous m'avez confiée va pas être facile parce que vu la taille des vigiles, je suis pas prêt d'entrer. Hein. La question est, va-t-il se faire jeter? Vous le saurez dans quelques instants. En tout cas, tout est prêt ici pour vous faire passer la plus belle des matinées car chaque jour de 9h30 à 11h, l'équipe se mobilise pour votre bien-être, pour vous amuser, pour régler vos problèmes. La Divina est là, la grande avocate maître Fellono. Bonjour à tous. Bonjour. Négociation en studio, Bernard Sabat. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toutes les équipes vous souhaitent la plus belle des journées. Super nouvelle avant d'attaquer le cas de Raphaël. Un méga cadeau à gagner. RTL veut vous gâter cette année, alors rien ne nous arrête. Tous au restaurant. Vous connaissez cette opération? Eh bien, je vous fais gagner un week-end tous au restaurant dans un superbe établissement du groupe Château et Hôtel Collection. On vous paie bien sûr le transport puisque c'est à Bordeaux, hein, qui est un fief de la gastronomie, rappelons-le. On vous offrira une nuit à la Maison Bordeaux, deux établissements qui font partie de Château et Hôtel Collection. Mais attendez-vous, quand vous rentrerez chez vous dimanche soir, parce que ça sera sûrement un week-end, d'être un peu comme ça. Ouf. Oh. Oh. On va faire un potage ce soir. Parce que vous allez manger et déguster. Vous voulez gagner? Quelle est la figure à poser sur le maillot de foot des Girondins de Bordeaux? Il y a un sigle. Voilà. Est-ce qu'on appelle ça le scapulaire? Réponse 1. Est-ce qu'on appelle ça la licorne? Réponse 2. Oh, qu'est-ce que c'est con. Et donc, vous participez par téléphone au 3210. Certaines ne savent pas ce qu'est un scapulaire. Ben non. Vous participez, c'est un V, comme sur le maillot des Girondins. Vous participez par téléphone au 3210. Alors vous faites tout de suite la touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Ouais. Et après, vous choisissez entre 1 et 2, sachant que je ne peux pas vous donner d'indice. Ou alors par SMS, RTL au 74 900. Raphaël, rappel des faits. Il me faut un petit sopalin. Là, je viens de faire une petite bêtise, mais c'est pas grave. Je vous fais vivre tout ça en direct. Il n'y a pas de dégâts, c'est une petite goutte. Je suis d'ailleurs un spécialiste souvent de la petite goutte. Raphaël, en janvier dernier, donc, déjà vous nous appelez d'où? De Strasbourg, d'Oswald. Oh, de Strasbourg. Janvier dernier, à Strasbourg, vous vous offrez le dernier smartphone d'une grande marque de téléphonie. Alors on va aller vite, vous passez commande sur Internet, vous recevez le téléphone dans les délais. Le bonheur, malheureusement, ne va pas durer. En avril dernier, celui-ci tombe en panne. Vous n'arrivez plus à raccrocher après un appel. Ça me l'a fait déjà. Vous savez, vous essayez de faire sur stop, le truc qui reste allumé, ça rend fou, ces trucs-là. Vous contactez le vendeur, le produit est garanti 2 ans. 2 years. Le fabricant vous demande 75 € pour lancer la réparation. Mais quand vous lui dites, oh vieux, parce qu'on se parle comme ça à Strasbourg, il est sous garantie, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh ben, il n'y a pas de réponse en fait. Il dit rien. Donc aujourd'hui, il est où le téléphone? En fait, le téléphone, il est au SAV apparemment. Oui. Voilà, et puis à chaque fois que j'envoie un mail pour demander ce qu'il en est ou que j'appelle, on me répond avec un simple mail, en fait, comme quoi il faut que je fasse une lettre au SAV. Alors, il va y avoir la petite enquête, vous allez voir, on a téléphoné hier, on va vous faire écouter ça dans une seconde, mais l'objectif du dossier RTL. Avant de lancer les appels, voici l'objectif de ce dossier.
Qu'attendez-vous exactement de nous, Raphaël, RTL ? Eh ben, j'attends qu'éventuellement ils puissent non pas me réparer, parce qu'apparemment ils n'y arrivent pas, mais qu'ils m'échangent ce téléphone, si c'est possible. Avant de donner la parole à Maître Félono, écoutez, Marie, vous avez appelé hier pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, j'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur, mais je me suis fait passer pour la femme de Raphaël. Sachez quand même que j'ai attendu 23 minutes avant de réussir à avoir le service client. Donc j'espère que ce matin, on aura plus de chance. Et quand enfin j'ai eu quelqu'un, ben voilà ce qu'on me répond. Écoutez. D'accord. Donc je vois qu'il y a eu un avancement ce matin à 10h14. En fait, là, ils viennent d'être reçus au niveau de l'endroit où en fait ils vont commencer la réparation, le niveau 1 en fait. Non, mais monsieur, comment c'est possible qu'il commence la réparation niveau 1, sachant que vous l'avez depuis 3 mois? Dites-moi pourquoi. Si vous avez une réponse à cette question, je vous la donnerai, mais je n'en ai pas, madame. Que faites-vous dans ces cas-là? Je peux comprendre, mais ça va pas changer beaucoup à votre dossier, que je comprenne pas ce que vous ressentez. On est bien d'accord là-dessus. Moi, j'en sais autant que vous, alors que vous êtes là-bas et que vous y travaillez. Bien sûr. Donc, si vous le souhaitez, madame, vous adressez un courrier, vous demandez à mes responsables pourquoi eux-mêmes n'ont pas les informations. Ouais, c'est formidable, ça s'applaudit, mesdames et messieurs, car vous venez d'entendre comme moi. Nous avons volontairement ralenti la voix. Votre téléphone est maintenant entré dans la phase de niveau 1. Mais ça fait 3 mois que vous l'avez. Ben oui, mais il rentre seulement maintenant dans la phase de niveau 1. Et qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Comment vous expliquez ça? Madame, si je le savais, je vous le dirais. Alors, puisque vous êtes si intelligente que ça, vous avez qu'à vous-même le réparer. Et puis envoie un courrier si t'es pas contente. Maître Félono, oui. Vous avez envoyé des courriers, hein. Rien à faire de toute façon. C'est une histoire de pièces, il faut attendre, soyez C'est fou. Et c'est ça qui vous rend fou. Maître Félono. Moi aussi, ça me rend folle. Je rajouterais un deuxième objectif, c'est que non seulement il faut qu'il ait maintenant un téléphone, et effectivement un échange, ou un neuf, effectivement, parce qu'ils sont infichus de le réparer dans le délai de légal, mais surtout de lui rembourser ses 75 €. Mais bien sûr. Parce que je ne vois pas pourquoi un appareil sous garantie devrait nécessiter une réparation payante. Hervé Pouchol, voulez-vous faire un testament de votre vivant, puisque dans quelques instants, vous allez essayer d'entrer dans cette tour où il y a des vigiles qui font à peu près 5 mètres carrés chacun. Est-ce que vous êtes prêt, Hervé? Oui. Ah bah là je suis prêt, je suis bien repéré d'ailleurs, hein, parce que je peux vous assurer que l'accueil est magnifique. Ouais. Et il y a une hôtesse, alors forcément je vais m'adresser à elle, la pauvre. Je dis la pauvre parce qu'en règle générale, ce sont des sociétés extérieures. Donc leur mission est justement d'obtenir un interlocuteur. Nous sommes quand même la seule radio quand même qui se déplace dans les grands sièges comme ça. Et c'est vrai qu'on va tout faire pour essayer d'aider Raphaël. Et je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais vous avez raison, Hervé, vous allez intervenir dans quelques instants. Parlez au patron. Après tout, j'en ai marre d'être baladé. C'est ce que vous nous dites dans ces plateformes. On l'a vu avec le coup de fil de Marie. De toute façon, ça sert à rien. Eh bien, nous y allons. Tant pis. Ça paraît ridicule pour un smartphone d'aller dans une tour où il y a le CAC 40, où il y a des millions d'URSSAF, où il y a des patrons qui prennent des jets pour aller négocier à Tokyo, à Hong Kong, à Clermont-Ferrand, n'importe où. Nous, on arrive, on dit il faut régler le problème de Raphaël. Peut-être que vous êtes en train maintenant d'essayer de racheter des compagnies dans le monde entier. Vous allez commencer par régler le problème de Raphaël. Et c'est pour ça que vous nous écoutez si nombreux sur RTL. 3210, Facebook, page ça peut vous arriver. Twitter, @CPVA. On est là pour vous. Dans une seconde, intervention d'Hervé Pouchol. Vous écoutez RTL. Vous écoutez Ça peut vous arriver sur RTL. Opération Duplex, Hervé Pouchol, 10h-20, en direct sur RTL, toujours prêt à faire le plus pour vous. J'espère que ça va marcher pour Raphaël. Raphaël, depuis 4 mois, paie un forfait pour rien. Son smartphone est en panne et même s'il est sous garantie, il aurait dû payer 75 € pour faire avancer les choses. Hervé, c'est à vous. Hervé, c'est à vous. Quel beau duplex. Hervé, c'est à vous. Il est avec les vigiles, je crois. Julien, je l'ai entendu. Il me parlait hors antenne, oui. Et a priori les vigiles l'ont... Non. Si, je vous promets. Il s'est fait séquestrer. Les vigiles viennent de me prendre, Bernard vient de me... D'un autre côté, rappelons que c'est le démarrage de la Coupe du Monde de rugby et qu'en ce moment, tous les esprits s'échauffent. Dès qu'on voit quelqu'un, on le plaque. À mon avis, il a été plaqué au sol. Bon, donc il ne nous entend plus. Apparemment, il a été séquestré. Nous sommes donc là, en train de lancer une première manifestation. Libérez Pouchol, libérez Pouchol. On va bien voir dans quelques instants s'il va se sortir de ce guépier. Ça m'énerve tellement, Julien, que je vais donner un autre objectif. Alors, voilà. Mais je voudrais que non seulement on lui donne un appareil neuf, qu'on le rembourse de sa facture de réparation et qu'on lui rembourse aussi les 4 mois d'abonnement qu'il a payé à l'opérateur téléphonique pour rien puisqu'il n'avait pas de téléphone. Nous allons attendre qu'il ressorte, vivant ou pas, nous le verrons dans quelques instants. C'est un peu le suspense de l'émission. On lancera le cas numéro 2, celui de Martine, en attendant que Hervé
se fasse dépecer. Cela fera 3 ans que j'attends qu'un carrossier rénove mon véhicule. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien non, c'est pourtant la vérité. Vous écoutez RTL. Alors tout ça, c'était le bon vieux temps. Le mauvais temps, c'est qu'Hervé Pouchol, mesdames et messieurs, est entré dans un mauvais film d'espionnage. Oh oui, Julien, il est rentré dans un film incroyable. Il m'a appelé de son portable. On peut l'appeler directement là-dessus. Il est d'ailleurs, je crois, en ligne parce qu'il a été bipé carrément et on a envoyé un brouillage sur son système. On ne peut pas lui parler comme on l'était en direct jusqu'à présent. Alors, je rappelle qu'Hervé s'est rendu dans une tour d'une très grosse société puisque Raphaël nous a dit qu'il payait un forfait pour rien, son smartphone est en panne et même s'il est sous garantie, on lui a demandé de payer 75 €. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brouillage? Mais écoutez-le, il est là, il est en ligne, Julien. Hervé? Alors, je suis rentré, si vous voulez, dans le SAS. Immédiatement, j'ai été intercepté par un vigile qui a un peu le look, pour ceux qui connaissent le catch, de Chéri Bibi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur, ouais, mais en tout cas, il était impressionnant. Et il m'a demandé ce que je voulais. Il était accompagné d'un pompier. Et il m'a demandé ce que je voulais. J'ai essayé de lui expliquer que je voulais parler à un directeur du marketing. Très rapidement, il a été voir l'hôtesse. Et visiblement, le directeur du marketing mobile est occupé. Et il m'a envoyé une jeune femme qui est venue vers moi et qui visiblement s'occupe de la communication. Je suis toujours dans le SAS, on m'a pas permis de rentrer dans le siège et surtout, au moment où je voulais intervenir, j'ai entendu une sorte de pipe insoutenable dans mon casque qui ne m'est jamais arrivé avec le système que j'ai pour vous parler habituellement. Et là, je suis obligé de vous parler via mon portable. C'est incroyable. Donc, il est à la tour Sony. Nous aurons quelqu'un dans quelques instants. Mais c'est incroyable si on pourrait envoyer comme ça des bips. Vous imaginez? Allô, chérie, c'est moi. Je vais rentrer vers... Ok, j'ai bien compris que tu rentrais à la maison tout de suite. Non, je suis en train de te dire que ce soir... C'est fantastique, ce truc-là. Il faut le breveter. Bon, alors c'était un James Bond. C'est fou. Dans quelques instants, donc, des nouvelles de Raphaël. Et je vous rappelle que nous sommes à la tour. Sony. Je prends. Rembourse-moi le portable, car il marche pas. Oh oui, toi, Sony. C'était très drôle. Nous allons dans une seconde vous rappeler que nous aurons le cas de Martine. Elle trouvait son carrossier sympa. Il ne lui a toujours pas rendu sa voiture rénovée alors qu'elle sera bientôt dans son garage. Écoutez bien, depuis combien à votre avis? Depuis 6 mois? Non. 1 an? Non. 2 ans? Trop court. 2 ans et demi? Non. 3 ans chez le carrossier. 3 ans. 9h47. Nous parlerons de ça sur RTL avec vous dans quelques instants. Belle journée. Vous écoutez RTL. 9h30, 11h. Julien Courbet sur RTL. 2 infos importantes. Vous voulez faire une surprise à un proche et la plus belle des surprises, c'est pas de lui acheter une cravate, un smartphone ou ce que vous voulez. Ça, tout le monde peut le faire. C'est lui faire cadeau ce que personne d'autre ne peut faire, c'est-à-dire régler son problème. Appelez-nous, mais il faut pas qu'il soit au courant, évidemment. Voilà, mon problème, mon cousin, mon pote a un souci avec sa voiture, avec tout ça. Si on pouvait lui faire la surprise de régler, eh bien, vous serez son porte-bonheur. Donc, 3210, n'hésitez pas au Facebook, page ça peut vous arriver. Le grand jeu continue, le séjour gastronomique à Bordeaux pour l'opération Tous au restaurant. Un week-end de rêve, transport compris. C'est le rendez-vous incontournable de la cuisine française. Quelle est la figure à poser sur le maillot de foot des Girondins de Bordeaux? Réponse 1, le scapulaire. Je n'ose même pas vous donner la 2. Vous téléphonez au 3210, touche numéro 2 pour aller sur le standard jeu. Et puis après, vous mettrez la réponse que vous voulez ou bien par SMS RTL 74 900. Nous attendons des nouvelles d'Hervé Pouchol en duplex dans la tour Sony où pour l'instant on l'aurait brouillé comme dans les films de science-fiction. Mais là, nous allons parler voiture. C'est le 2e budget des ménages français. Tout de suite, le cas auto sur RTL. Et voici ce que nous a dit Martine sur le répondeur 3210. Bientôt, cela fera 3 ans que j'attends qu'un carrossier rénove mon véhicule. Vous pensez que j'exagère? Eh bien non, c'est pourtant la vérité. Bonjour Martine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL, je suis ravi de vous parler. Bonjour Julien. Vous nous appelez donc de la région bordelaise et vous savez, c'est pas pour ça que je suis ravi, que j'ai été touché par votre cas, c'est parce qu'elle a acheté cette petite camionnette extraordinaire qui était le Combi VV, le petit camping-car des hippies qu'on retrouve dans Cars, des babacools, des surfeurs, qui est tout le temps à la mode. À chaque fois maintenant qu'il y a une émission de télé, vous remarquerez où il faut se déplacer, on prend un Combi VV parce qu'il représente toute une génération, il représente la joie de vivre, il représente la liberté. Et vous vous êtes payé, donc je suppose, un vieux Combi VV, il fallait le retaper, donc vous avez été voir un carrossier. Exactement, c'est exactement ça. Il est de 71 et le carrossier vous a dit, je vais vous faire ça, je sais pas, je fais un carrossier comme ça, mais il vous a dit qu'il allait vous le faire en combien de temps?
Eh bien, il m'a demandé si on n'était pas trop pressé. J'ai dit non, on n'est pas trop pressé, mais on aimerait bien l'avoir. C'est un véhicule d'été, en fait. Alors, première question à lui poser, quelle est sa notion de pas trop pressé? Parce que c'est vrai que pas trop pressé, moi j'ai eu un cas similaire et je m'attendais à ce que ça soit fait à vos souhaits. Marie qui vient là d'envoyer des miasmes à peu près jusqu'à Europe 1 et France Inter, parce qu'ils sont tellement puissants que ça passe même par les serrures, ça remonte la rue François 1er. Tout d'un coup, il y a un miasme qui dit à l'autre, prends à droite pour Europe 1, bon, ça va à droite, et là il est en train de contaminer nos amis. Bon, quand vous allez le voir en lui disant, monsieur, déjà je suppose que vous avez été le voir plusieurs fois. 3 ans que vous l'avez. 3 ans. Quand est-ce que je vais le récupérer? Je ne sais plus. Il sait pas non, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, il me dit, il sera prêt le 30 juin, il sera prêt le 30 juillet ou le 15 août, etc., etc. Et les dates ne sont jamais respectées. Alors l'objectif, on va pas le mettre, que sa voiture soit enfin rénovée dans les meilleurs délais. Mais je vous pose une autre question, Martine, que les auditeurs doivent se poser. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas lui dire, je la reprends dans l'état où elle est, je vous paie au prorata, puis je vais en prendre un qui travaille mieux et plus vite? J'ai pas osé faire ça, non, j'ai eu peur non, j'ai pas fait ça, j'ai eu peur des conséquences, mais c'est vrai que là, je suis arrivée à bout, surtout cet été, parce que du coup, on a dû annuler nos vacances, parce que elles étaient prévues avec cette voiture, on les a annulées. Martine, le plus tard possible, bien sûr, le plus tard possible, mais je vous promets que on fera en sorte, dans 30, 40 ans, quand vous quitterez cette terre, de vous mettre dedans, que vous en profitez une fois quand même, parce qu'il sera peut-être fait à ce moment-là. Maître Fellono, un point, et on appelle ce monsieur qui va peut-être nous dire, vous savez, un coup de pièce, je l'ai commandé, je l'ai pas dit. Je la trouve bien cool, effectivement, notre amie Martine, elle le serait encore plus au volant de son VV, mais moi ce que je trouve c'est qu'elle a quand même versé un acompte de 2000 €. Ouais, voilà. Alors là, effectivement, là il est pas en retard, il ne propose même pas de le rembourser, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il dit, attends ma petite dame, effectivement je peux plus, voilà, on reste bons amis. Non, donc aujourd'hui il doit ou rembourser cet acompte ou faire son travail. Eh bien nous allons l'appeler dans une seconde. Allez, faisons les paris. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire? C'est à cause des pièces, c'est-à-dire que j'ai eu un problème de santé. C'est-à-dire que c'est parce que, à cause, toutes les excuses sont bonnes. Vous écoutez RTL. C'est une alerte en ce qui concerne Hervé Pouchol sur le cas numéro 1. Écoutez ce que nous a dit tout à l'heure Raphaël. J'ai dû régler 75 € pour mon smartphone tombé en panne alors qu'il est sous garantie. Je paye depuis 4 mois un forfait pour rien. Ils veulent que je le répare moi-même ou quoi? Et tout à l'heure, Hervé Pouchol est parti en duplex à la Tour Sony. Il y avait, c'est normal, tout un service de sécurité. Il nous dit peut-être que l'on m'a bipé, je ne peux plus vous parler. Hervé, vous avez du nouveau pour ce duplex? Écoutez, la grande nouvelle, c'est que je suis sorti du SAS et que j'ai été accueilli dans l'accueil, pas par n'importe qui, par la directrice de la communication Méditerranée France Sony Mobile, Alexandra Chazot, qui est en train de s'occuper personnellement du dossier de Raphaël. On avance. On aura des nouvelles tout à l'heure et on appelle le carrossier juste après les infos. Il y aura un cas inédit, vous le savez, chaque jour, cas inédit sur l'antenne d'RTL. Mais enfin, ça ne s'arrête jamais. Et puis ça continue l'après-midi avec l'équipe qui se bat pour vous. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux, que vous n'ayez plus de soucis, que vous puissiez profiter de la vie, de votre famille, de vos loisirs. Laissez-nous les soucis et occupez-vous. C'est ça, le service que l'on rend à la grande famille RTL. Vous écoutez RTL. RTL, 10h03, vous êtes avec Julien Courbet. Merci beaucoup, d'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. L'émission qui règle vos problèmes chaque jour de 9h30 à 11h avec la deuxième demi-heure, 10h, l'arrivée des nouveaux. Voilà les Bleus, on les accueille avec un cocktail de bienvenue. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre à 10h. Maître Fellono est là, la Divina, pour vous conseiller, l'avocate. Bonjour à tous les petits nouveaux. Et puis il y a Bernard Sabat pour négocier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toute l'équipe et Hervé Pouchol en duplex. À 10h, vous le savez, c'est toujours un cas inédit. Donc nous appellerons le carrossier un petit peu plus tard. Mais là, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on démarre le cas de Renata. Je suis fan de séries TV, mais il faudrait pas me prendre pour une imbécile. J'attends depuis juin le remboursement des 460 € que j'ai payés pour une convention qui n'a jamais eu lieu. Bonjour Renata. Bien. Vous nous appelez d'où, Renata? Je suis à Paris. Bon, à Tremblay, par là-bas. Non, c'est pas vous qui êtes à Tremblay, c'est les gens qu'on va appeler. Alors, grosso modo, Renata, on explique à nos auditeurs qu'il y a des fans de séries, des fans de Dr House, du Mentaliste et de séries parfois qui sont un petit peu plus pointues. Vous êtes fan de quelle série? Alors, Once Upon a Time. Alors, Once Upon a Time, on peut le voir où ça, Once Upon a Time? Alors, ça passait sur la 6 et ensuite ça a été décalé sur les grilles de Sister, il me semble. Eh oui, parce que ça se passe comme ça à la télé. Vous savez, quand un programme démarre
démarre et qu'il ne marche pas sur la grosse chaîne, il commence à partir sur la 2e chaîne, Exactement. puis sur la 3e. Alors le parcours pour TF1, c'est TF1, TMC, NT1. Pour M6, ça doit être M6, W9, Sister. Et ça finit en général sur le net quand ça marche vraiment pas. Mais c'est une très belle série pour autant, qui est un peu branchée. Bref, les fans de séries organisent des conventions. Il y a tous les fans qui se réunissent. Alors parfois il y a des acteurs de la série qui sont là. On échange des propos, on parle des scénarios, le scénariste est là. Enfin bref, c'est une journée complète où on parle de sa série. Et vous avez payé pour assister à une convention, puisque des organisateurs, que l'on va appeler dans une seconde, vous ont demandé de payer combien ? Alors en fait, la somme dépend un peu de ce qu'on du pass qu'on prend et puis des extras qu'on prend. Mais moi personnellement, j'ai déboursé en arrondissant, j'ai déboursé 500 €. Vous avez entendu ? 500 €. Mais c'est une fan. C'est ce que le ferait un fan de foot pour aller voir son équipe favorite, aller à l'extérieur, etc. 500 €. Et au bout du compte, un jour, comment apprenez-vous que la convention ne va pas avoir lieu ? Alors, on l'apprend le 1er avril, donc forcément, vu la date, on a cru que c'était une blague, mais c'était pas du tout une blague. On l'a appris via les réseaux sociaux et ensuite nous avons reçu un mail copié-collé du message des réseaux sociaux. On a reçu donc le mail nous annonçant que la convention était bel et bien annulée, et ça 1 mois avant la date prévue pour la convention. Ça peut arriver que ça s'annule, pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, on rembourse, c'est quand même la moindre des choses. Et vous, votre problème, on a bien compris l'objectif de ce dossier. Avant de lancer les appels, voici l'objectif de ce dossier. Que voulez-vous ? Qu'attendez-vous de votre radio RTL, Renata ? Eh bien, j'aimerais être remboursée, et puis mon cas est loin d'être isolé. J'aimerais qu'on soit tous remboursés, parce que là, je suis toute seule à l'antenne, mais on est beaucoup à attendre. Renata, moi je vais essayer de faire en sorte que vous soyez remboursés. Je vais parler pour les autres, mais voilà, je fais pas une action collective. Moi, c'est Renata, mon auditrice d'RTL, que je vais essayer de défendre. Tout de suite, le point juridique. Avant de lancer l'appel avec Maître Félono, peut-être règle d'or. J'ai commandé, j'ai payé, l'événement est annulé. La règle d'or sur RTL. Maître Félono. Effectivement, je dois être remboursé. Et c'est même écrit dans le contrat. Le contrat rappelle qu'il y a l'article L 138-2 et 138-3 qui, effectivement, en cas d'annulation de l'événement ou de l'annulation de la commande, eh bien, vous devez être remboursé dans les 14 jours, Julien. Et maintenant, le législateur en a marre de tous ces gens qui ne remboursent pas en temps et en heure, et il les sanctionne en majorant le prix du remboursement de 10, 20 jusqu'à 50%. Et là, on doit être frôlé, je crois, les 50%. Donc, mais même si on se fait de l'argent, comme jamais, eh bien, ce qu'on veut, c'est au moins avoir ça tout de suite maintenant. Peut-être a-t-on le générique pour marquer la petite pause de Once Upon a Time. Ça parle de quoi, Renata, Once Upon a Time? En fait, ça prend les personnages de contes de fées, les personnages de Disney, et ça les met dans notre monde réel. Donc, ils sont mélangés aux humains. En fait, c'est-à-dire que la méchante reine, pour punir tout le monde, a décidé de les mettre dans notre monde à nous, et en les privant de leurs souvenirs. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans une charcuterie, et là, il y a Mickey en train d'acheter des merguez. En grossissant le trait, ça pourrait arriver dans la série. D'accord, ok. C'est parfait. J'ai bien compris. C'est ça, mais en mieux. Oui, j'espère, parce qu'effectivement, celui qui invente une série où Mickey rentre dans une charcuterie pour acheter des merguez, faut pas qu'il s'étonne d'être diffusé après sur une radio confidentielle. Oui. Et il parle au patron. Et alors, c'est combien le kilo? Mickey. Non, c'est plutôt combien chez vous? Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RTL pour lancer l'appel à... Et j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière, parce qu'à votre avis, combien êtes-vous dans ce cas? Écoutez, nous, on a créé un groupe Facebook. Donc déjà, sur le groupe Facebook, on est 150. Vous imaginez, 400 € de moyenne à 150, c'est facile d'organiser des conventions, de les annuler, de garder l'argent. C'est un beau métier. C'est pour ça qu'il nous faut des explications. Dans un deuxième temps, on appellera le carrossier qui garde le combi VV de l'auditrice RTL depuis maintenant 3 ans. Comme vous l'écoutez, comme vous le sentez, aujourd'hui n'est pas une journée complètement comme les autres. Entre Hervé Pouchol qui se fait brouiller, entre la série où Mickey va acheter des merguez dans une charcuterie, seul RTL peut vous proposer ce genre d'émission. Vous écoutez RTL. Pour notre Renata. Renata, je vous le rappelle, voulait assister à une convention de sa série préférée. On en a parlé tout à l'heure, Once Upon a Time. Elle a payé très cher pour assister à la convention. Convention annulée, 400 € non remboursés. Il serait des centaines. C'est énormément de blé. Attention, j'attends maintenant que quelqu'un réponde. Oui. Allô?
Ça serait bien qu'ils répondent. Ils répondaient tout à l'heure, mais vous savez, après, ils écoutent aussi peut-être la radio, ou peut-être ont-ils On a plusieurs numéros, hein, Julien. Bonjour, vous êtes bien sur la ligne Guest Evans 06 66. Allez, on essaie maintenant un deuxième numéro, le numéro de Guest Evans. Guest comme invité, Evans comme événement. Premier numéro raté. Je vous rappelle que le slogan de cette boîte, je vous le rappelle parce que vous ne le saviez pas, c'est la magie d'un rêve. Vous rêvez de perdre 400 €, nous pouvons réaliser votre rêve. Oui, c'est beau ça. C'est beau, hein. Deuxième numéro On qui tente ne le fonctionne troisième, pas. Julien. Allez, on y va C'est pour le portable, troisième. on est parti. On y va maintenant et nous appelons Laetitia Adjiman. Je ne sais pas si on dit Adjiman ou Adjiman. Laetitia Adjiman, qui est gérante de Guest Evans. Guest Evans, ça se trouve à 2 endroits, soit à Tremblay en France, soit à Fosse dans le 95. Il y a quelques instants, les trois répondaient. Donc, soit Brigitte Gillet, appel à Brigitte Gillet et Laetitia Adjiman, qui sont d'ailleurs mère et fille. Merci, mesdames, de bien vouloir nous donner des nouvelles, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, mais on ne peut pas laisser plomber des gens de 400 €. Vous imaginez la somme. En plus, c'est des économies que l'on fait. On se prive d'autres choses pour pouvoir accéder à son rêve, comme quelqu'un qui se priverait pour pouvoir aller voir son match de foot. Pour une annulation et un non-remboursement, c'est pas possible. Moi, je le dis, ce n'est pas possible, on ne se laissera pas faire. Donc, il faudra peut-être aller en duplex là-bas. J'attends donc des nouvelles. Renata, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne se passe jamais à la seconde près, mais nous allons appeler non-stop maintenant et reprendre le porte-voix. Et demander à ces deux dames de nous rappeler très très vite. Brigitte Millet, Laetitia Adjiman, d'accord ? Je vous dis à tout à l'heure, Renata, allez vous faire un café si vous le souhaitez. Nous, on va maintenant revenir sur le cas de Martine. Martine, très en colère et pour cause, c'est peut-être un record dans l'émission. Bientôt, cela fera 3 ans que j'attends qu'un carrossier rénove mon véhicule. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien non, c'est pourtant la vérité. 3 ans, appel au carrossier dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Continuez à jouer, faites vite puisqu'on se rapproche de la fin de l'émission. Un super séjour gastronomique à Bordeaux pour les gourmands, pour les gourmandes, puisque c'est l'opération Tous au restaurant. Eh bien, je vous invite à un week-end gastronomique, un dîner d'exception au restaurant Le Gabriel, une nuit à la maison Bordeaux. Ces deux établissements font partie de l'enseigne Château et Hôtel Collection. Vous faites le 3210, touche numéro 2. Et ensuite, vous tapez la bonne réponse, c'est-à-dire la 1, mais je ne devrais pas vous le dire, ou par SMS, RTL au 74 900. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez être le porte-bonheur de quelqu'un que vous aimez. Et si on lui réglait son problème en lui faisant la surprise ? Tous les moyens sont bons pour nous communiquer. Tous les matins sur RTL, c'est Boogie Wonderland. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 11h. RTL. Allô ? Ça peut vous arriver. Hashtag RTL bouge, car RTL bouge. Voici le point info pour vous le prouver. C'est depuis 9h30 maintenant que nous nous battons pour vous sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Il y a le cas tout d'abord de Raphaël avec un duplex. J'ai dû régler 75 € pour mon smartphone tombé en panne alors qu'il est sous garantie. Je paye depuis 4 mois un forfait pour rien. Ils veulent que je le répare moi-même ou quoi ? Hervé Pouchol, vous avez finalement réussi à rentrer dans la tour. La directrice de la communication vous fait patienter. Où en êtes-vous, s'il vous plaît, Hervé ? Eh bien, écoutez, je suis à l'accueil. Pour tout vous dire, il y a un exercice d'évacuation là actuellement. C'est 2 fois par an, donc j'ai participé à l'exercice comme tout le monde. Donc ce n'est pas la première fois que je me fais. Mais là, je les soupçonne d'avoir inventé l'exercice d'évacuation pour justement en profiter pour vous évacuer. Bon, comment on fait pour le faire sortir discrètement ? Il n'y a qu'à faire sortir tout le monde. Bien sûr. À tout à l'heure, Hervé. Je me Hervé. suis fait copain avec le service de sécurité. On vient de m'offrir un café et j'attends qu'Alexandra Ducaso descende me voir pour me donner des nouvelles. Enfin. À tout à l'heure, Hervé. Martine nous a appelé. On verra ça dans une seconde. Renata, on vient de le voir, fan de série TV. Elle a payé pour une convention. Je suis fan de série TV, mais il faudrait pas me prendre pour une imbécile. J'attends depuis juin le remboursement des 460 € que j'ai payés pour une convention qui n'a jamais eu lieu. Nous attendons des nouvelles de Brigitte Gillet, Laetitia Adjiman, mère et fille à Tremblay en France et à Fosse qui ont encaissé les plus de 400 € de Renata, mais elle n'est pas la seule. Il y aurait plus d'une centaine de personnes qui ont payé pour un événement qui n'a jamais eu lieu. Troisième cas, le cas phénoménal. Il est vraiment phénoménal. Il garde le combi depuis 3 ans. Bientôt, cela fera 3 ans que j'attends qu'un carrossier rénove mon véhicule. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien non, c'est pourtant la vérité. L'appel est lancé, c'est parti. Martine, nous appelons ce carrossier pour lui expliquer que s'il n'a pas le temps de faire ça, mais qu'il le rende. S'il n'a pas les pièces, qu'il le dise. Mais on ne garde pas
un truc à réparer 3 ans. Alors c'est vrai quand c'est une rénovation, ils font ça à côté. Ils disent voilà, j'ai mes clients habituels, je vais la faire petit à petit, mais pas 3 ans. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h C'est donc bon. et de 14h à 19h. On est bon. Retrouvez plus d'informations sur notre site merci. www.decabos.com. Décabos, tout le temps. Oh ouais, décabos. Oh ouais, combi. Pareil, oh ouais. Tu vas bien poireauter. Bon, on attend qu'il réponde, hein. Bon, il y a beau site, ça a l'air un portable, hein, s'il faut, Julien. Oh, allez-y, faites-le. On fait le portable. Faites-le en parallèle, s'il vous plaît. Ouais. Allez, Martine. Facile à joindre d'habitude, Martine? Oui, en tout cas, tout à fait. On a l'impression qu'on appelle dans un restaurant lounge. Bienvenue à la carrosserie Decabos, votre carrossier 5-star. Bon, vous essayez de l'avoir, le portable, pendant ce temps? Qu'est-ce que ça donne? Ça y est, nous avons... C'est bon, Julien. Allô, bonjour. À 19h. Allô. Retrouvez... C'est sur l'autre ligne, Xavier. Allô, bonjour. Monsieur Alexandre? Allô? Bon, il y a un petit souci. Excusez-moi, Julien, il a raccroché entre-temps, je Bon, le rappelle. Eh ben, rappelez-le, passez-le, pas de souci. Vous savez, on jongle avec les lignes, c'est pas facile, donc on va l'avoir dans une seconde. Mais c'est pas parce qu'il a voulu raccrocher, là, pour le coup, c'est parce qu'il y a un flottement. Il entend quelqu'un qui dit allô, le temps qu'on transfère la ligne, ça prend 2 secondes. Lui voit qu'il n'y a plus personne. Logiquement, il raccroche. Alors. Oui, excusez-moi, monsieur. Allô, vous m'entendez? Voilà. Oui, je vous entends. Bonjour monsieur, c'est une voix qui change, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL en direct monsieur, au moment où je vous parle, et je suis en ligne avec Martine Robin qui vous explique. Martine, pouvez-vous dire à ce monsieur pourquoi nous sommes sur RTL ce matin? Martine Robin, mais je connais bien cette dame, Martine Robin. Alors elle nous dit... de lui envoyer un petit recommandé au sujet de son véhicule. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame est en conflit avec son concubin. Oui. Pour ce véhicule. Alors, expliquez-nous. Elle nous dit que vous l'avez depuis 3... récupérer le véhicule, elle qui veut récupérer le véhicule. Bon, alors, on va reprendre les choses calmement. Je vous écoute. Monsieur Alexandre, déjà, est-ce qu'il est fini? Oui. Il est terminé, il est complètement rénové? Oui. D'accord. Alors, du coup, elle vous a versé un acompte, je crois, de 2000 €. Voilà. Et il reste combien ensuite, à payer? Cette dame-là m'a envoyé une lettre recommandée. Oui. En me demandant de livrer le véhicule chez son mécano, gratuitement, sans payer ni le reste de la réparation, ni la livraison. Ah, d'accord. Alors, donc Martine, c'est à on a vous. écrit à cette dame une lettre recommandée. Oui. En lui disant que nous voulions bien le livrer gratuitement. Parce qu'on va régulièrement dans cet endroit-là. Oui. Excusez-moi, Julien. Oui, Martine est finie, c'est à vous après. D'accord. On a bien compris votre version. Très très bien, monsieur. J'ai très bien compris ce que vous nous avez dit. C'est une voilà. Nous, on est là pour essayer de comprendre. Maintenant, Martine, qu'avez-vous à répondre à ce monsieur? La dame, là, monsieur, chacun son tour. Soyez sympa. Oui, monsieur de Decabos, soyez sympa. Chacun son tour. Je vous entends très bien. Martine, c'est à vous. Oui, bonjour Monsieur Xavier. Et moi, j'entends pas très bien. Julien, je suis désolée, mais d'abord, je n'ai pas un concubin, mais un mari. Oui. Le problème, c'est qu'il ne peut pas passer sur la radio parce qu'il a une aphasie due à un accident de la route. Les histoires privées, on ne veut pas savoir. Et que ce soit un concubin, un mari, je ne veux même pas savoir. Les questions privées, après, elles n'ont rien à voir. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur de Decabos, soyez sympa. Laissez-la parler. Elle vous a laissé parler. Elle a eu cette politesse. Chacun son tour. On a tout le temps. Vous inquiétez pas. Alors, on y va. Martine. Alors, mon mari n'a jamais dit qu'il fallait garder le combi. Nous, on essaye de le récupérer depuis un bon moment. Et surtout, pour cet été, on voulait l'utiliser. Ça n'a pas été possible. Comment ça se fait que ça dure depuis 3 ans, monsieur? Là, voilà, je vais être obligé de vous envoyer les papiers du Volkswagen Combi, comme j'ai fait d'ailleurs la copie avec le recommandé quand il était à cette dame. Monsieur, j'ai juste une question à vous poser. Oui. J'ai un papier. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, monsieur. Super bien. Savoir quel est ce j'ai un papier. Écoutez-moi, j'ai un papier de son mari. Ouais. Il dit qu'il s'attend pas à une rénovation. C'est marqué dessus. De moins de 2 ans et demi. Ouais. Qu'il est propriétaire du véhicule. Ouais. Vous entendez? Oui, très bien. Et que de toute façon, il n'est pas en possibilité de pouvoir conduire son véhicule. Donc, comme il est prévu depuis le début, il n'est pas pressé de récupérer son véhicule. D'accord. Après que sa dame ait à tout prix envie de récupérer son véhicule, je le comprends bien. Mais après, alors, ce que je vous propose, monsieur, ce que je vous propose, monsieur, c'est que visiblement, Martine, étiez-vous au courant de ce courrier? Non, mais c'est totalement faux. Martine, il ne faut pas dire c'est complètement faux, parce que dans ces cas-là, lui, il a qu'à dire, non, monsieur, soyez sympa, laissez-moi parler tous les deux, on va les couper 2 secondes. Martine, voilà ce qu'on va faire, ça ne sert à rien de discuter pour rien, et de lancer comme ça des choses qu'on ne peut pas prouver. Monsieur, pouvez-vous prendre en photo la lettre que vous avez, et vous allez l'envoyer maintenant, s'il vous plaît, à 2 numéros, le nôtre
et celui de Martine. Martine, vous allez regarder cette lettre commandée, vous allez me dire oui, c'est mon mari, non, c'est pas mon mari. Elle est signée de elle et de son mari. Je ne vais pas leur renvoyer la photo du courrier qui ment. Mais si, monsieur, parce que soit c'est elle qui ment, soit c'est vous qui mentez. On va vite savoir qui ment. Envoyez-lui, comme ça va la calmer. Il faut que je l'envoie à RTL parce que là, je suis... Non, une photo. Vous l'envoyez, vous la prenez en photo. Oui, vous la prenez en photo. Alors, je pourrais le faire d'ici une demi-heure. Oui, parce que pas de souci. Je suis à Bordeaux Centre, chez le comptable. Pas de problème. Et voilà. Pas de problème. Donc demain, on reprend ça sur l'antenne d'RTL. Martine, laissons ce monsieur. Oui, monsieur nous entend mal, donc ça, je peux le comprendre. Martine, je comprends que vous me disiez, mais il ment, mais je ne peux pas, moi, dire à quelqu'un, vous mentez. Non, mais c'est voilà, bloqué. Laissons-le envoyer la lettre. Demain, on va couper, s'il vous plaît, Xavier. Demain, dès qu'Abos nous envoie la lettre, on va bien voir si elle existe ou si elle n'existe pas. Et à partir de là, on pourra avancer. Est-ce qu'on est d'accord, Martine, là-dessus ? Oui, tout à fait. Eh ben, on fait ça comme ça demain. Et je tiens à ce que ça soit prioritaire demain, Sarah. Hein. Je compte sur vous pour tout récupérer. Si demain il l'a pas envoyé, on lui dira, ah ben tiens, c'est bizarre. S'il l'a envoyé, on vous demandera à vous ce qu'il en est. On fait ça, maître Meffelono ? Oui, il y aurait bien une photo intéressante aussi à lui demander. C'est la photo du combi restauré. Étant donné qu'il dit qu'il l'a fait, s'il l'a fait, il faut payer le solde de la facture. Et à ce moment-là, vous récupérerez, comme il se propose gratuitement, le véhicule à Mérignac. Photo du combi également. Donc on voudrait une photo de la lettre et une photo du combi intérieur-extérieur. Je récupère ça après l'émission, demain. Génial. Au rendez-vous. Dès que ce monsieur aura terminé avec son comptable, il sera à 11h. Martine, ne vous inquiétez pas, demain vous êtes sur l'antenne d'RTL. Incroyable dossier. Juste un petit mot. Je vous en prie, Martine. Si vraiment le combi est terminé, je peux vous dire, je suis ravie. Très bien. D'aller et terminé, mais avec le moteur qui fonctionne correctement. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'il n'a pas tourné. Ça marche, Martine. On s'occupe de tout ça et demain vous êtes sur l'antenne d'RTL. D'autres dossiers arrivent. Dans une seconde, nous reviendrons sur le cas de Romain, car Germain, qui fait partie de l'équipe, épluche la presse. Et c'est la presse qui nous a donné des nouvelles d'un dossier qu'on avait traité. Vous verrez un dossier très intéressant. Vous écoutez RTL. Vous écoutez Julien Courbet sur RTL. Juste une petite parenthèse sur le cas de Martine et du carrossier. Je sais que Bernard est en train de parler avec ce monsieur qui dit oui, je ne suis pas content, je tiens à préciser, et je vais lui redire à ce monsieur, si on peut le basculer sur l'antenne une seconde, à ce monsieur. Vous m'avez demandé, hein. Vous êtes sur l'antenne d'RTL, monsieur, c'est Julien Courbet. Je voulais simplement vous dire que je ne crois personne. Vous savez comment on va régler le problème et qu'on va prouver que vous êtes un super bon carrossier et comment on va dire aux gens, laissez-moi parler, monsieur, soyez sympa, je suis en train de dire du bien de vous. Oui, je vous propose que, d'accord, je vous propose que demain, Martine, elle va à la carrosserie et vous lui montrez le combi. Vous lui dites, voilà, il est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à payer et à faire, vous le faites démarrer et compagnie. Elle a qu'à venir aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, alors si vous voulez, mais demain en direct sur RTL, comme ça on calme tout le monde. Et on lui dit, voilà, madame, faut arrêter. Et surtout qu'elle vienne accompagner de son mari. Mais il est malade, apparemment. Alors qu'elle n'est pas là, son mari vient. Et voilà, écoutez, elle vient. C'est le propriétaire du véhicule avant tout. Hein. Oui. C'est lui le propriétaire du véhicule avant tout. Qui est le propriétaire? Je n'ai pas compris. Monsieur, son mari. Oui, mais il est malade, Robin, monsieur. Il est malade. Il est malade, mais vous inquiétez pas, il fait beaucoup de vélo, il est très sportif, même s'il est malade, et il a un vélo spécial, et il vient régulièrement voir son véhicule. Bon, alors Martine, est-ce que votre mari peut se déplacer? Alors, donc déjà demain non, et moi je ne serai pas là non plus, exceptionnellement, demain je ne peux pas y aller. Alors, on ne le fera que le jour où vous pourrez y aller. Quand pouvez-vous y aller? Son mari est bien capable de faire Attendez du vélo, monsieur, soyez sympa, j'ai bien compris. Il fait du vélo, il fait du trampoline, il fait de la vara, puis il fait de l'haltérophilie, il fait du décathlon, c'est un Ironman. Voilà, on va plus maintenant en reparler, c'est le plus grand sportif du monde. Donc madame ment, on dit que c'est même le futur Usain Bolt. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Donc Martine, quand pouvez-vous aller s'il vous plaît voir le combi? Alors, pas demain matin. Lundi? Je travaille. Il faut que moi je puisse me déplacer, c'est ça? Ah ben il faut avoir la preuve. Il faut que vous alliez voir que le combi, lui, il est en train de nous dire, il est en bon état le combi. Donc il faut bien que quelqu'un le voie. Non, me dites pas je suis ravi, Martine. Arrêtez de me dire je suis ravi. Dites-moi quand vous pouvez les constater. Non, il faut. Non, mais voilà, parce que la publicité. Oh là 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 là, que c'est compliqué. Mardi après-midi. Voilà. Jeudi matin et vendredi. Jeudi matin, vendu, parce que nous c'est le matin qui nous intéresse. Donc dans une semaine, jeudi matin, vous allez sur place. Vous êtes avec le téléphone à la main droite, voilà, vous le collez sur l'oreille. Moi je vous parle, je vous dis comment est le combi. Vous me dites il est en super état. Je vous dis mettez-le en marche. Vous le mettez en marche et derrière on peut discuter sur la façon de le récupérer. Si ce n'est pas le cas, Martine, on dit à monsieur de la carrosserie, ben voyez, il est pas prêt, donc comment ça se fait? Et comme ça on peut avancer positivement. Cet après-midi les copies des courriers qui ont été sans problème.
comme quoi il faut régler la facture pour que le véhicule soit réglé, ce qui est normal. Hein. Mais oui, mais pour régler la facture, il faut le prendre. À Carrefour, à la caisse, avec le caddie. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, on ne paie pas quand il n'y a pas le caddie. Vous passez sur RTL. Ah, j'ai compris, monsieur. Mais monsieur de Decabos, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas payer. Je dis simplement où en est le combi, puisque apparemment il y en a un qui dit blanc et l'autre dit noir. J'essaie de comprendre. Voilà. Le propriétaire du véhicule n'est pas pressé de le récupérer, comme il m'a encore affirmé. Ça marche. Il n'y a même pas 2 mois, comme il m'a affirmé en me disant de toute façon je ne le reconduirai pas. C'est pour ça que je dis à Martine, on va pas comme ça dire n'importe quoi. Vous allez aller juger sur pièce. On comme va ça, pas dire n'importe quoi à la radio et on va pas étudier vos dossiers peut-être avant d'aller faire. Oui, ben c'est gentil de monsieur, c'est gentil de me donner une leçon en tout cas. Merci beaucoup parce que j'avais besoin de gens comme vous pour m'apprendre un peu mon métier et je reconnais humblement que moi je le fais mal. Mais vous le faites bien, monsieur. La publicité que vous faites à mon entreprise. Mais monsieur, c'est vous qui depuis tout à l'heure vous faites une mauvaise publicité en vous disant que vous n'êtes pas un bon carrossier. Je n'arrête pas de dire que vous avez peut-être bien fait votre boulot, mais vous insistez en disant vous me faites de la mauvaise publicité comme si vous aviez quelque chose à cacher. Au lieu de dire bêtement, mais vous avez raison, monsieur Courbet. Depuis 2 ans, c'était convenu depuis le début. Eh bien, on va moucher Martine ensemble et je vous dirai, 1, que je suis un abruti, ce qui est quand même pas loin d'être la vérité, et 2, on dira à Martine, vous nous avez bien menti. Decabos sont des gens extraordinaires, peut-être même le meilleur carrossier du monde, et vous nous avez menti. Vous voyez, ça sera très clair. Qu'est-ce que vous en dites? Vivement demain, on verra demain. On verra demain. Jeudi prochain, elle viendra en duplex. Je vais vous prendre tous les courriers qu'on a reçus. Et la photo du combi réparé aussi, pour qu'elle puisse bien vous payer. Voilà. Jeudi prochain en direct sur RTL avec Martine et le carrossier. Merci monsieur, mais je comprends que vous ne soyez pas content. Au revoir. Voilà, on va avancer comme ça, mais encore une fois, jamais je ne me serais permis de dire ce carrossier. Je veux juste savoir, et vous allez voir que c'est au contraire pour lui une bonne occasion de se faire une belle pub en disant, voyez, il est prêt et elle vous ment. Vous écoutez RTL. Alors, dernier point sur cette histoire de carrosserie, parce qu'on a quand même aussi des documents. On ne se lance pas comme ça la fleur au fusil. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il y a, alors peut-être qu'il a répondu, le carrossier, mais il a reçu une lettre recommandée de Robin Olivier et Martine qui date du 1er août 2015 et qui dit la chose suivante. Monsieur Xavier, notre combi Volkswagen est dans votre atelier depuis le 29 janvier 2013, soit 2 ans et demi. Vous vous êtes engagé à refaire entièrement la carrosserie de ce véhicule. Je pense que nous avons été très patients. 2 ans et demi, c'est très long. Vous vous êtes engagé à plusieurs reprises sur une date de fin de travaux. Vos promesses n'ont jamais été suivies des faits. Dernière date promise le vendredi 31 juillet 2015. Toujours pas de véhicule livré. Nous n'acceptons plus d'attendre. Nous devons utiliser notre véhicule le 12 août. Je vous mets donc en demeure de livrer ce véhicule terminé en parfait état le vendredi 7 août au plus tard. Et est-ce qu'il y a une réponse à ce courrier recommandé? D'après l'auditrice, non, mais ça aussi, Sarah, c'est quelque chose que vous pourrez demander à monsieur Xavier Alexandre afin que l'on puisse rétablir la vérité. Je vais décortiquer ce dossier dans les moindres détails et vous apporter la preuve dès demain. La photo du combi qu'il est fini. La réponse à le recommandé qu'elle a envoyé là, l'été au 1er août 2015. Et après, la fameuse lettre qu'aurait envoyé le mari en lui disant « prends tout ton temps ». Mais c'est vrai que si le mari a envoyé une lettre en disant « prends tout ton temps » pour envoyer derrière un recommandé en lui disant « tu n'as plus le temps », ça devient compliqué. Dans une seconde sur RTL, nous allons faire appel à vous, car nous avons besoin aussi de vous. Vous savez, dans la presse locale, vous voyez des cas qui ne se règlent pas. Vous êtes alertés, interpellés par ce petit article. Il faut nous l'envoyer parce que nous, du coup, on peut intervenir et aider des gens de chez vous. C'est la grande famille RTL. Vous écoutez RTL. Ça peut vous arriver sur RTL. RTL. Nous avons parlé d'un cas il y a quelque temps, je crois que c'était le 27 mai dernier. Réécoutons le message laissé par l'auditeur le 27 mai dernier sur RTL. Je suis un boulanger qui travaille trop et je menace d'être expulsé à la fin de l'année. Donc c'était une boulangerie qui marchait bien, tellement bien qu'il avait pris du personnel, beaucoup de personnel, qu'il ouvrait quasiment, je crois, 7 jours sur 7, mais ça contentait tout le monde et au bout d'un moment, la mairie a dit non, je suis obligé de tout stopper, de faire stopper votre activité, quitte à ce qu'il y ait moins d'emplois, mais il y aurait des problèmes dans vos locaux de sécurité, d'hygiène, etc. Donc nous avions appelé, nous avions eu la mairie, qui était droite dans ses baskets d'ailleurs, et nous avait dit non, nous on ne veut pas qu'il continue parce qu'on estime qu'aujourd'hui par rapport aux locaux ça ne marche pas très bien. Boulangerie industrielle maintenant, voilà, disait Madame le maire. Alors lui il se battait en disant, vous savez, on a embauché 16 personnes dont 4 apprentis et Germain, vous qui épluchez pour nous les infos venant de la presse,
Vous qui épluchez Twitter, vous qui êtes en contact également avec les auditeurs à travers tout ça, qu'avez-vous vu hier? Alors j'ai lu dans le quotidien La Montagne qui est paru début septembre, donc cette affaire et la suite de cette affaire. Alors depuis son passage dans l'émission, la situation s'est dégradée. Il a été décidé cet été de ne pas renouveler le bail de Romain. Aucune indemnité ne lui serait reversée. Oui, rappelons que c'est la mairie qui louait le local à la boulangerie. Donc en théorie, il doit quitter les locaux en janvier prochain alors qu'il emploie une douzaine de personnes. Je l'ai contacté hier, Romain. Il dit ne pas vouloir en rester là. Il n'exclut pas de nouveaux recours. Il aurait quand même perdu 20 à 30% de son chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, il est complètement perdu. Pourtant, après l'émission, la mairie avait accepté de le recevoir pour trouver une solution. Le rendez-vous n'a jamais été honoré. Bon, alors voilà, nous alertons tout le monde, encore une fois. La mairesse a certainement des raisons de faire ça, que je n'ai pas envie de contester, que je ne connais peut-être pas. Et elle nous parlait de locaux. Peut-être que des locaux, ça se remettait aussi en état s'ils étaient en mauvais état. Mais c'est bien dommage que l'on soit obligé malheureusement, de mettre des gens qui vont peut-être se retrouver, je suppose, au chômage. Alors, j'espère qu'il pourra les recaser ailleurs. Mais il avait créé sa petite entreprise et elle marchait tellement bien. Après, il peut aussi y avoir, vous savez, ça se passe souvent aussi comme ça à la campagne. J'en sais rien, c'est des suppos. Enfin, pas des suppositoires, des suppositions. Ça peut être aussi des histoires de jalousie, je sais pas. On va voir, mais c'est bien dommage. Et qu'il nous tienne au courant, ce boulanger de Magnier, qu'on puisse l'aider à remonter une boulangerie et à créer des emplois parce que il faut quand même applaudir dès demain ceux qui créent des emplois par les temps qui courent. 10h45, RTL, nous allons enchaîner, nous allons faire un point global. Vous savez que ça, chaque jour, c'est essentiel. On reprend tous les cas, mais on reprend tous les cas avec la règle de droit, puisque le but du jeu, je vous le rappelle, c'est que vous puissiez vous-même ne pas vous faire avoir. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Elle est prête, la nana? Oui. On y va. Cas numéro 1, c'était notre duplex, c'est Raphaël. J'ai dû régler 75 € pour mon smartphone tombé en panne alors qu'il est sous garantie. Je paye depuis 4 mois un forfait pour rien. Ils veulent que je le répare moi-même ou quoi? Hervé Pouchol, en duplex de la tour Sony, attend peut-être encore des nouvelles là-bas depuis 9h30. Où en êtes-vous, Hervé? Non, je suis avec la directrice de la communication de Sony France et ils ont travaillé pendant 1 heure car le dossier de notre auditeur est très complexe. Ah bon? Je vous le résume très rapidement. Actuellement, ce que j'ai pu obtenir de la part de Sony France, c'est que sa réparation est terminée, qu'elle va être remboursée à notre auditeur et qu'il va recevoir son téléphone réparé dès demain. Est-ce que Raphaël est en ligne avec nous? Je l'espère. Raphaël, m'entendez-vous? Oui, tout à fait, Julien. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait, oui. Eh ben voilà, très bien, Raphaël. Vous voyez, ça vaut le coup d'écouter RTL, car nos hommes se battent pour vous, que ce soit notre Hervé Pouchol, que ce soit Bernard Sabat. Un grand merci aussi à ceux qui nous reçoivent, et je pense à Sony. Vous voyez, quand on s'adresse à Dieu, ça marche tout de suite. Il y a une grande directrice de la communication chez Sony qui a dit « pas de ça chez nous », et elle l'a prouvé. Maintenant, il y a la règle de droit qui intéresse tout le monde sur ce cas, Maître Félono. Si votre produit tombe en panne dans les 6 mois de son achat ou de sa livraison, il y a l'obligation légale de conformité qui oblige pendant 2 ans votre vendeur à soit réparer, soit échanger, soit si c'est impossible, à vous rembourser. Et ce, dans le mois de votre réclamation. Alors, soyez vigilants, écrivez et ne vous laissez pas faire. En ce qui concerne Martine et son carrossier. Bientôt, cela fera 3 ans que j'attends qu'un carrossier rénove mon véhicule. Vous pensez que j'exagère? Eh bien non, c'est pourtant la vérité. La parole de l'un contre la parole de l'autre. Nous avons une lettre recommandée envoyée par la cliente. Lui dit mais non, c'est eux qui m'ont dit de prendre notre temps, puis ils sont pas d'accord tous les deux. Jeudi prochain, dès cet après-midi, Sarah récupère photo du camping-car, parce que c'est un camping-car, du combi. Est-il fini? Pas fini. Lettre des uns et des autres, et comme ça on peut faire le point très vite. Maître Félono, la règle. Un réparateur s'engage à une obligation de résultat, c'est-à-dire effectivement en l'espèce réparer ce combi Volkswagen. Et s'il l'a fait, vous avez l'obligation de payer la facture. Un garagiste a ce qu'on appelle un droit de rétention. Il est en droit de ne pas vous donner votre véhicule tant qu'il n'est pas payé. Dans une seconde sur RTL, la suite du point info. Dans une seconde sur RTL, appelez très vite au 3210. Vous faites la touche numéro 2 puis la touche numéro 1 ou le SMS RTL au 74 900 puisque nous allons connaître celui qui va gagner
le super week-end gastronomique à Bordeaux avec le transport. Vous écoutez RTL. Vous écoutez Ça peut vous arriver sur RTL. La suite du point info avec le cas de Renata qui avait acheté des billets parce qu'elle adore une série. Il y avait une convention et ça coûtait très cher. Je suis fan de séries TV, mais il faudrait pas me prendre pour une imbécile. J'attends depuis juin le remboursement des 460 € que j'ai payés pour une convention qui n'a jamais eu lieu. Donc Bernard, pour l'instant, plus personne ne répond. Oui, il faut lever le voile. C'est 40 minutes d'appel incessant, portable, fixe. Ces gens ne rappellent pas et je peux vous dire qu'ils mettent la sonnerie occupée. Donc ça veut dire qu'ils ont bien entendu notre information. Brigitte Gillet, Laetitia Adjiman sont mère et fille. L'une est à Fosse dans le 95, l'autre est à Tremblay en France dans le 93. Il faut rembourser puisque la prestation n'a pas eu lieu. Ça me paraît tellement évident que je ne sais même pas pourquoi on en parle. Elles ont maintenant plus de 60 jours de retard dans le délai de remboursement que leur impose le code de la consommation. Ça veut dire qu'elles doivent rembourser 50% de plus que le prix qu'elles ont encaissé. Arrêtez l'hémorragie, mesdames. Nous aurons des nouvelles avec Sarah, bien sûr, dans les jours qui viennent. Ça tombe bien parce que nous allons faire maintenant à 10h52 le point sur les affaires en cours. Vous êtes passé dans Ça peut vous arriver. RTL. On ne vous lâche pas. La preuve, on revient sur votre cas. Oh, Sarah. Nous revenons sur le cas de Martine. Martine est passée hier, donc on revient sur un cas qui s'est passé hier et je dois le dire, Sarah y a passé son après-midi. Écoutez. Bonjour, c'est la panique. On a commandé et payé une poussette sur Internet. L'heureux événement arrive et toujours pas de poussette en vue. Est-ce que Martine est en ligne avec nous? Elle n'a pas pu ce matin? Non, malheureusement, elle est en ligne avec les différents protagonistes de cette affaire. Alors, allez-y, résumez-nous. Alors, pour vous dire, moi, j'en ai fait une priorité hier après-midi parce que le bébé ne va pas attendre que la poussette arrive et je voulais comprendre où était le problème. Tout d'abord, j'ai rappelé la plateforme Price Minister et ils m'ont expliqué qu'apparemment, une information n'était pas passée avec le vendeur directement Made in Bébé. Rappelons qu'il y a une grande plateforme de Price Minister et quand vous achetez, vous n'êtes pas sûr d'acheter chez Price Minister parce qu'ils louent, ils ont tellement de passages qu'ils louent en fait l'emplacement à plein d'autres boîtes. Et elle est allée sur Price Minister, elle a cliqué sur acheter une poussette et c'est pas Price Minister qui la vend, c'est Bébé quoi? C'est Made in Bébé, exactement, voilà. Qui se trouve à Rodez. Du coup, ils ont été hyper réactifs. C'est-à-dire que j'ai une vendeuse qui finalement a alerté la gérante qui elle-même m'a rappelé, m'a expliqué qu'elles avaient expliqué directement à Price Minister que la couleur qu'avait choisie notre auditrice Martine, alors vraiment tout dépendait d'une couleur. La couleur rouge, effectivement, n'était disponible que le 7 octobre. Donc finalement, ce n'était pas possible. Donc directement, Made in Bébé a rappelé Martine, a fait d'autres propositions. Martine n'était pas d'accord. Donc ça s'est quand même bien réglé puisqu'elle obtient le remboursement dès demain et elle rachète en urgence une poussette pour son bébé à venir. C'est génial. Mais c'est génial, mais ça a duré 3 heures l'après-midi et 1h30 le matin. Mais on y est arrivé. Voilà une bonne nouvelle parce que sinon le bébé, elle était obligée, elle nous l'avait dit, de le mettre, comment ça s'appelle, dans le chariot à légumes. Et franchement, le petit n'aurait pas été bien. Maître Félono, rapidement. N'oubliez pas que la loi qui vous impose en principe de faire une mise en demeure en cas de retard de livraison, dans des cas précis, lorsque c'est pour l'achat, il y a un événement exceptionnel, naissance, mariage, vous avez le droit d'annuler tout de suite votre commande et d'être remboursé dans les 14 jours. Et il nous reste 1 minute 30 pour notre grand jeu, puisque vous allez partir dans un week-end, pour un week-end gastronomique à Bordeaux. C'est la grande opération Tous au restaurant, un établissement du groupe Château et Hôtel Collection, avec le restaurant Le Gabriel à Bordeaux, avec la nuit à la Maison Bordeaux et avec bien sûr le transport. Allô, c'est Jacqueline? Oui, monsieur. Elle est contente de lui parler, la Jacqueline? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une gourmande, la Jacqueline? Oui, enfin, oui, tout à fait. Et elle nous appelle, on l'appelle où d'ailleurs, la Jacqueline? On l'appelle dans le Nord. Dans le Nord, eh ben elle va aller dans le Sud, ça la changera. Oui, tout à fait. Elle va aller à Bordeaux avec celui qu'elle aime pour s'en mettre jusqu'aux gencives. Comme on dit chez nous, vous allez vous régaler. Hein. C'est de la grande gastronomie. Vous partez à Bordeaux dans un très bel hôtel. C'est l'opération Tous au restaurant. Le restaurant Le Gabriel, la nuit à la Maison Bordeaux. Il aime manger, monsieur? Est-ce qu'il y a un monsieur déjà? Oui, oui. Eh ben oui, voilà, c'est un bon mangeur. C'est ça pour manger. Il fait partie de ces hommes qui, dès qu'il rentre du boulot, la première chose qu'il dit, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ?» C'est ça? Tout à fait. Eh ben voilà.
Je le savais. Mais là, pour le coup, vous lui direz demande au maître d'hôtel. Vous serez servi à la cloche qui vous en fera 2. Voilà. Je vous souhaite, Jacqueline, du fond du cœur, un très très bon week-end et j'étais ravi de vous offrir ça. RTL était ravi. Vous me racontez un peu comment ça s'est passé quand vous revenez? Tout à fait. Ok. Gros bisous, Jacqueline. Gros bisous. Et Jacqueline, quelle est la radio qui s'occupe le mieux de ses auditeurs, franchement? RTL. Ah bah bien sûr. Je connaissais la réponse, mais ça me fait plaisir que vous le disiez. RTL tous les matins à 9h30 pour vous aider, bien sûr. Allez mes amis, à tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Et le temps que Stéphane arrive, les cadeaux continuent. Je vous fais cadeau des places pour le spectacle One Man Show à Paris qui reprend mardi sur Facebook. Page ça peut vous arriver, donc allez vous inscrire si vous voulez venir mardi avec la personne que vous aimez de votre choix ou que vous détestez. C'est vous qui choisissez. Merci Maître Fellono. Merci à vous, Julien. Merci Bernard. Merci Julien. Bravo. Bonsoir à tous. Hervé Pouchol, merci pour ce beau duplex et encore une fois efficacité. Merci Julien, merci à tous. Et puis merci à toutes les équipes d'Alain Hazard. Est-ce que Monsieur Bern est en place? J'attends de ses nouvelles. Il est en direct, c'est sûr. Je l'ai vu tout à l'heure, plus beau que jamais, plus frais, tel un monument de France, tel un jardin de France. Vous m'entendez? Ah ben voilà le roi de l'histoire qui arrive. Oui, bonjour mon cher Julien. Je suis là, je vous entendais, je vous écoutais. C'est agréable. Je suis avec notre invité, c'est Gérard Lanvin, notre invité. Absolument. Bonjour. On va parler évidemment des premiers crus. C'est les vendanges dans quelques jours. Profitons-en. Et pourquoi il y a des gens qui sont à la fois beaux et qui ont du talent? Pourquoi ils ne partagent pas ces gens-là? Eh bien parce qu'il a tout et en plus il transmet ça seulement à sa famille. Bon, eh bien, il est très énervant. Bonne journée, bonne émission. Merci beaucoup. Demain, c'est une spéciale numéro surtaxée. On va se marrer parce qu'on va tous les appeler pendant 1h30, donc soyez là demain à 9h30. Et en ce qui nous concerne, et comme le disait